terrible. Et il a envoyé la parole comme messager dans la tombe. Il dit ôtez la pierre. Et il ouvre la bouche, il dit pas mort, il dit Lazare. Quelle est la parole qui a frappé la porte de l'oreille de mort et oblige le mort à se tenir debout? Ça ne fait pas bizarre dans votre tête? Maintenant, Jésus dit, vous êtes mes frères. Autrement dit, de la même nature que Dieu. Oh, tu ne comprends pas. J'ai dit, tu as la nature de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Et tu as l'autorité de Dieu. Il y a un homme de Dieu que je crains. Benson Idaoucha a été invité sur une chaîne télévision. Il y a un sorcier qui était en face de lui. Le sorcier dit qu'à Bendel City, il n'y aura pas d'activité spirituelle. Et Benson Idaoucha dit, quelqu'un doit mourir entre toi et moi. Et ils se sont invités devant la chaîne de télé. Et ils ont commencé par échanger. On a donné toute la place au sorcier. Quand il a fini, Benson Idaoucha le regarde. Et il dit, je vais tuer quelqu'un. Le plateau est devenu calme. Et il dit au sorcier, je vais vous poser une seule question. Êtes-vous sorcier? Le sorcier regarde. Il dit, j'ai dit, je n'ai pas dit que je suis sorcier. Il dit, c'est tout ce que je voulais entendre. Parce que si tu disais que tu étais sorcier, je vais assécher ta racine et tu mourras. Tout le monde était stupéfait. La même réalité qu'il a perçue, tu peux le percevoir. Amen. L'onction qu'a manifesté ces hommes de Dieu, l'onction est en train de se promener et recherche des personnes qui sont prêtes à marcher dans le règne supérieur. J'étais quelque part aujourd'hui et puis mon sang rongeait dans mes veines. J'ai dit waouh, 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 waouh. Et quand je suis rentré, j'ai commencé par observer ma maison. Et j'ai dit à Dieu, la dimension où je suis là, ne me suffit plus. Yes. Je voulais fermer mes yeux pour dormir, mais le sommeil a refusé mes yeux. Ma tête commençait par se surchauffer. J'ai dit, il faut que j'enseigne au peuple de Dieu. Qu'est-ce que l'autorité? Dis à ton voisin, j'appartiens à la dimension supérieure. Et j'ai compris pourquoi la religion ne veut pas qu'on découvre notre nature spirituelle. Quand tu découvres ta nature spirituelle, tu ne crées plus rien. Tu avances et tu ne trembles pas. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est en toi a la capacité d'opérer au-delà de ce que tu peux croire, de ce que tu peux imaginer. Il est capable de te donner ce qu'aucun homme n'a eu avant toi. Je suis en train de réfléchir. J'ai dit après moi au Bénin. C'est ma prière. L'homme de Dieu qui doit se lever doit être au-dessus de cette onction. Parce que dans une nation, il faut une dimension pour contrôler la nation. Le tout ne suffit pas d'être serviteur de Dieu. Qui t'a consacré? À qui appartiens-tu? Quand je vais commencer par parler tout à l'heure, tu vas comprendre. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas tout le monde ne pourra plus t'imposer la main. Parce que quand je vais finir de prier,
prier, de parler. Je vais prier pour que l'autorité est entre ta main droite, hein. C'est pas dans la main gauche, non. La main gauche, c'est pour exercer la justice. Mais la main droite, elle détient l'autorité, le pouvoir qui doit conduire ta destinée jusqu'à ta mort. Voilà pourquoi ta main, tu ne dois pas jouer avec ta main. Ta main ne peut pas toucher tout. Tu ne peux pas ne pas parler à ta main pour que ta main devienne une main de puissance. Quand tu étends la main dans une direction, jusqu'à 1000 kilomètres, les démons qui sont là doivent savoir qu'un enfant de Dieu a levé la main. Pourquoi? Moïse, on était obligé de soutenir sa main. Pourquoi? Parce que sa main portait une puissance. Dis à ton voisin, c'est fini. Il faut commencer par t'asseoir. Commence par réfléchir sur ce que je viens de te dire. Je veux que tu m'écoutes de manière... J'ai dit, si tu n'as jamais écouté, mais ça, il faut bien m'écouter ce soir. L'autorité. Je vais d'abord parler de l'autorité. Selon le dictionnaire Larousse. J'ai envoyé ça en message pour toi. Tu n'as pas lu ton message. WhatsApp. Fouille ton WhatsApp. Aie toujours l'habitude avant de venir au ministère de regarder ton WhatsApp. Alléluia. Je vais toujours faire cette astérisque pour que vous compreniez clairement que quand je commence par développer le côté spirituel, que vous puissiez agencer les deux pour avoir un résultat solide. Qu'est-ce que l'autorité? Selon le dictionnaire Larousse, comme il n'a pas trouvé, Freddy, il faut me lire ça alors. Tu as trouvé finalement? Alléluia. Il y a des choses que vous ne devez jamais faire avec négligence. L'autorité commence par là. Celui qui a l'autorité. Dans une nation, il y a ce qu'on appelle l'autorité établie. Toute nation a pour autorité suprême qui? Répondez bien. A pour autorité suprême qui? Président. Selon l'univers humain, selon le règne humain, il y a un langage qui confère l'autorité. Et ce langage, c'est l'autorité suprême qui l'accorde. Pendant que notre est en exercice de ses fonctions, il va établir un certain type d'autorité pour que son pouvoir s'affermisse. Alléluia. Voilà pourquoi le chef d'État, quand il finit de nommer les ministres, il y a des ministres qu'on ne nomme pas au hasard. Il y a le ministre d'État, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice. Alléluia. Oui, c'est pas des jouets, on ne prend pas n'importe qui. Ça doit être quelqu'un, quand tu lui parleras, il doit pouvoir t'écouter. Parce que c'est à partir de lui que ton autorité peut s'asseoir. Un chef d'État, quand on vient de voter pour lui, jusqu'à son investiture, le jour de son investiture, si tu pouvais regarder dans le royaume des esprits, autrement dit dans le monde spirituel, tu vas voir que c'est des serments, on parle, mais il y a une autre activité spirituelle qui est autour, que l'homme ne voit pas. Parce que Dieu vient de lui renouveler l'autorité sur une nation, la capacité d'assujettir, de diriger et d'amener la nation dans une dimension suprême. Si le chef d'État qui est sur vous n'est pas un visionnaire, vous allez tourner en rond. Les gens vont faire n'importe quoi dans le pays. Vous allez voir, remarquez, les gens qui ont le pouvoir et qui ont reçu l'autorité avant de recevoir le pouvoir de régner sur une nation, vous allez voir que leur manière de diriger est différente. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des nations qui ne joueront pas quand vous vous mettez à faire des complots, des trucs comme ça. Il y a des nations dans lesquelles ça ne marchera pas.
Allez par exemple en Russie. En Russie. Oh. J'aime cette autorité. En Russie, on l'appelle Poutine. Quand tu entends son nom, même si tu ne respectes personne, le nom là seul tu vas respecter. Il y a un jeune homme en Corée. J'ai dit, c'est ce qu'il dit dans sa nation qui passe. D'autres vont dire que c'est la dictature. D'autres vont dire que c'est la dictature. Alléluia. Mais ces personnes incarnent l'autorité qu'on leur a conférée. Et Dieu les a amenés pour nous montrer comme exemple comment doit s'exercer l'autorité. La police. Il n'a qu'à être ton petit frère de 20 ans. Quand c'est lui le commissaire, peu importe ton âge, tu te soumets. J'ai menti. Dans l'armée, quand le général rentre dans la caserne, qu'est-ce qu'on dit? Il y a tout le monde. Même si tu n'as pas envie de te lever, même si ton visage, même si tu ne l'aimes pas, quand tu entends il y a, il faut rester assis. Ton collègue même va te dire, écoute-moi, tu veux nous créer des problèmes? À cause de toi, on peut sanctionner toute la troupe. L'autorité n'est pas un jeu. Tu seras manœuvré. Les civils ne savent pas ce qu'on appelle le pouvoir. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'autorité. Regardez, une voiture Ferrari. Ferrari avec un moteur 12 cylindres. Et le policier, pas un grand, peut-être un vrai, ou bien il a porté l'habit de police. Et puis il prend un sifflet là. Puis il fait prrr. Oh, j'ai dit, la voiture n'a qu'à être une bolide. Le sifflet là seul suffit pour raisonner le moteur. Celui qui est assis au volant et tout le système de puissance contenu dans la voiture. Ça ne vous paraît pas bizarre? Je suis en train de développer la théorie humaine. Tout à l'heure, je vais aller dans la dimension où toi et moi, nous devons opérer. Vous voyez l'avion qui est au ciel là? Avion là. C'est l'homme qui pilote, non? Il peut rentrer dans le ciel du Bénin. Pendant qu'il est rentré dans le ciel du Bénin, le gouvernement béninois, l'Interpol, décide que l'avion n'atterrisse pas. Il va faire comment? Il va planer autour. Il ne peut pas atterrir. Pourquoi? Il peut avoir quelqu'un qui a le pouvoir à l'intérieur. Mais celui qui a le pouvoir dans le ciel où il se trouve peut la raisonner l'interdit d'atterrissage. Autrement dit, le sorcier, il sait dans quelle maison il doit rentrer et dans quelle maison il ne doit pas rentrer quand tu maîtrises ton autorité. Même quand tu dors, les gens pensent que quand Dieu dit dans la parole que Dieu comme son bien-aimé, même quand il dort, c'est un jeu. Dans ton sommeil, l'autorité qu'il y a sur toi continue d'être exercée. Un chef d'État en train de dormir, en train de faire son sieste. Est-ce que ça empêche son pouvoir d'être? C'est lui qui est au pouvoir. Jusqu'à Jésus revient. Dis à ton voisin, il ne faut pas jouer avec l'autorité. Il ne faut pas jouer avec l'autorité. Prenez-moi le test. Je veux que vous compreniez correctement parce que tout à l'heure, je vais rentrer dans l'origine de l'autorité spirituelle. Je vais décortiquer ça jusqu'à... Je vais vous montrer le mystère entre les anges. Comment l'hiérarchie existe déjà au ciel avant d'être sur la terre. Et tu vas comprendre qui tu es. Quand tu vas comprendre qui tu es,
Il y a l'agitation des agitateurs qui vont cesser de te tripler. Tu seras tranquille. Allons-y. L'autorité est le droit de commander. Le droit de faire quoi? De commander. Est-ce qu'on est d'accord? L'autorité, c'est quoi? Le droit de commander. Dans ton entreprise, est-ce que tu peux aller dans le bureau du DG comme ça? Hein? Il y a le secret. Ça, je ne parle pas des entreprises chiffons, hein, je parle des vraies entreprises. Tu passes d'abord par le secrétariat privé du DG. Et le secrétariat privé du DG t'annonce. Et tu rentres d'abord dans la salle d'attente. Et il te reçoit s'il veut. Tu peux être dans la salle d'attente sans qu'on ne te reçoive. Quand vous ne savez pas exercer l'autorité, on va exercer ça à votre place. Il y a des gens même dans le ministère, il y a l'autorité que moi j'ai là. Je n'exerce même pas la moitié. Mais il y a des gens qui l'exercent bien à ma place. Ou bien les gens m'ont dit, l'autorité de maman, est-ce qu'elle exerce ça bien? Et il y a des gens qui exercent ça mieux en ces lieux et places. Et même quand ils regardent, même ils disent, mais moi-même je ne fais pas ça. Comme tu ne veux pas faire, une autre personne fait ça à ta place bien. Alléluia. Mais maman, elle exerce son autorité. C'est moi qui suis un peu gentil. Mais 2022, le pouvoir va changer demain. Quand tu ne te mets pas en haut, les gens ne vont pas te respecter. Je suis en train de demander l'onction. Une onction bizarre. Quand tu es quelque part, les gens ne commencent pas à jouer avec toi. Tu les regardes comme ça, ils ne commencent pas à pleurer. Ils pleurent. Tu vas, tu reviens, il est là en train de pleurer. Le type d'onction que Smith Wigglesworth, il regarde la secrétaire, puis la secrétaire pleure. Tout le monde vient regarder. On dit, mais qu'est-ce que vous avez? La personne ne commence pas à pleurer. Toute l'entreprise ne commence pas à pleurer. C'est une onction comme ça dont on a besoin aujourd'hui. Pour que Dieu soit respecté par tout le monde. Vas-y. L'autorité a également le pouvoir d'imposer l'obéissance. Le pouvoir d'imposer l'obéissance, c'est ce que vous allez trouver chez les forces. On les appelle forces de quoi? Force de quoi? De l'ordre. Je me rappelle un jour, on était au camp et on a dit qu'il y a quoi? Il y a un truc, puis les gens ont assailli la rue. Puis, Kérékou a donné l'autorisation à partir de 19 ans, on veut voir personne dehors. Et les bérets verts sont dans la rue. Ce n'est pas les policiers qui sont dans la rue. Les bérets verts, les militaires, les fantassins. Le jour là, mon papa dit, même si toi, tu sors, que je te vois parmi les manifestants, même si tu es mon fils, même si c'est moi-même je t'ai mis au monde, tu vas regretter le jour de ta naissance. J'ai regardé mon papa, il dit, mais pourquoi moi je suis ton fils, non? Il dit, je suis ton père, mais j'appartiens au drapeau de la nation. C'est mon papa, hein? Je suis son fils, il aime beaucoup. Mais s'il a pu me dire ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que lui-même, quand l'ordre lui a été donné du règne supérieur de son hiérarchie, il est obligé d'obéir. L'autorité n'est pas un jeu. On ne joue pas avec l'autorité. On manifeste l'autorité. Quand celui qui manifeste l'autorité veut jouer avec l'autorité, il y a des gens qui sont là pour lui rappeler qu'il est une eau. Répondez bien. Continuons. C'est le pouvoir de décider ou de commander. Décider ou de commander. D'imposer ses volontés à autrui. D'imposer ses volontés à autrui. D'affermir quelqu'un. D'affermir quelqu'un. Ou de le perdre. Ou de le perdre. Ou de le rétablir ça, encore. C'est la rousse qui parle. Ou de le rétablir encore. Regardez Joseph. Joseph a été envoyé en prison. Ses frères ont exercé l'autorité sur lui et l'ont jeté dans un puits. Ils ont enlevé la gloire qu'il y a sur sa vie. Ils l'ont vendu comme esclave. Et il a dû être vendu à des autorités inconnues. Ces autorités l'ont vendu
une autre autorité qu'on appelle Potiphar, qui était dans le règne du Pharaon. Arrivé un moment, il a été disqualifié, jeté en prison. Et en prison, il a été mis dans la prison des gens qui ont exercé l'autorité une fois dans le royaume. Si tu avais exercé l'autorité une fois, que l'autorité t'a quitté, tout à l'heure je vais prier. Tout ce qui est en toi, que l'ennemi a mis la main dessus, il va lâcher ça. Quand tu dis, mon papa, quand on sort la nuit, il a un angle du portail où il s'assoit et tu penses qu'il n'est pas là. Quand tu as traversé le portail, il fait ça. Alléluia. Quand il fait ça là, on ne t'a pas frappé. J'ai dit, la gaieté, la fierté en toi qui t'a permis de dévier les murs et les clôtures. Ça s'estompe à l'instant. Et tu retrouves ta lucidité. C'est la même chose. Oh bien, quelqu'un n'a pas vécu ça ici. Il y a des papas d'avant là. Les papas d'avant, je ne sais pas si quelqu'un fait ça à côté d'eux. Ils font Alléluia. Je suis là. Ah oui. C'est que toi tu as vécu ça. Je suis là. Il y a un jour on est parti en boîte. Et à 2h du matin on rentrait. On ne savait pas que le chef bandit était assis. Donc on a fait la clôture puis on est descendu. La deuxième personne est rentrée. Et puis on s'apprêtait maintenant à rentrer dans la chambre. Puis à côté, on entend. Je dis, il y a des positions que tu ne prenais pas avant, tu prends ça. Je dis, quand tu es comme ça, là, tu restes comme ça d'abord. Et tu jettes un coup d'œil pour voir. Alléluia. Dis, j'aime l'autorité. Si tu n'aimais pas l'autorité, il faut aimer l'autorité. L'autorité est d'où? Être responsable là. Wonderful. Dis à ton voisin, c'est très bon. Oui. Il ne faut pas. Si quelqu'un t'avait dit que ce n'est pas bon, il faut lui dire, toi, il faut devenir en bas. Moi, il est devenu en haut. Ouais. C'est comme lui ne veut pas l'autorité, on va prendre son étoile, on va ajouter à pour nous. Et ça va devenir bien. Dans le secteur administratif, c'est un organisme auquel est confié un pouvoir de décision légalement. Un pouvoir de décision légale. Ce sont eux qui décident la direction de l'entreprise, de l'organisation de la société. C'est eux qui ont le pouvoir de dire aux ouvriers qui travaillent en ces lieux comment les choses doivent fonctionner. Par exemple, l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire. L'autorité municipale. L'autorité municipale. Ceux-là, tu as vu, le chef d'État ne va pas venir diriger les petits. Non, il a délégué le pouvoir à qui? Au maire. Le maire de Cotonou est le patron de nous tous qui habitons à Cotonou. Autrement dit, il est notre chef. Lui, on doit le respecter. Et lui doit rendre compte au préfet. Et le préfet rend compte au ministre. Et le ministre rend compte au chef de l'État. Tu vois comment c'est organisé? On ne viole pas les choses. On ne viole pas les protocoles. Quand tu veux devenir grand tout de suite, tu vas souffrir. J'ai dit à ma femme, à mon accueil, je vais prier. Il dit non, tu ne vas pas faire cette prière-là. Parce que tu sais, quand tu as posé la main sur quelqu'un comme ça pour prier pour lui, tu lui communiques une portion de l'autorité qu'il y a sur toi. Surtout quand tu l'investis. Et Dieu m'a montré aujourd'hui que tu peux enlever ça. Pour livrer la personne à son autorité personnelle. La personne va commencer par se retrouver à faire des erreurs. Le démon rentre en lui et deviendra un rebelle local. De rebelle local, il deviendra un rebelle populaire. Et de rebelle populaire,
il sera livré. Et sa honte, son visage va tomber par terre. Dis à ton voisin, fais attention. Alléluia. Celui qui t'a déjà imposé la main une seule fois, il faut le respecter. Parce qu'en t'imposant la main, il manifeste l'autorité sur toi. Il y a des gens qui ont du plaisir à tapoter votre épaule droit. Non. Il y a des gens, quand ils te voient, ils te tapotent l'épaule. Dans le règne de la domination, il te montre qu'il est au-dessus de toi. Il te montre clairement qu'il est au-dessus de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, ne joue pas avec moi. Ou soit vous allez voir quelqu'un, viens. Vous le saluez. Vous lui tendez la main. Et il refuse. Il refuse. Parce que c'est lui qui doit vous donner d'abord la main. Parce que quand lui vous donne la main, il peut décider aussi d'enlever sa main. Ou soit il vient puis faire ça. Il vient de casser le principe de règne à l'intérieur de toi. Il prend l'ascendant sur toi. Pour que tu deviennes son inférieur. En sorcellerie, le jeudi prochain, je vais vous parler de comment détruire le pouvoir de la sorcellerie. Par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Mais il faut d'abord faire tout ce qu'il faut. Sinon, les gens vont penser qu'ils ont l'autorité puis vont être mangés. Alors ça, c'est ce que Larousse dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit concernant l'autorité? Avant la création du monde, le monde est régi par des lois et par des principes. Le monde n'existe pas au hasard. Même les athées reconnaissent qu'il y a une puissance qui dirige le cosmos. Il faut assez de foi pour être athée. Parce que pour être athée, il faut briser beaucoup de principes. Alléluia. Pour dire que tu es athée. Oh, je dis parce que tu as pu maîtriser ton sens intérieur. Tu as fait beaucoup d'expériences. Et toutes ces expériences réunies te rendent insensible à une réalité. Mais opposable à quelqu'un que tu rencontreras et qui va t'influencer positivement et te montrer qu'il a une domination sur toi. Voilà pourquoi les chrétiens doivent changer leur niveau. On nous a mis à un niveau où Seigneur protège-nous, Seigneur manifeste un peu l'autorité. Dieu t'a assez protégé, maintenant il faut parler. Alléluia. Alors les anges étaient soumis à des réalités. L'ange était soumis à Dieu et il y a une hiérarchie des anges. Quand vous prenez Daniel, prenez-moi Daniel, chapitre 12, le verset 1er. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire un signe à Dieu? Est-ce que je parle aux hommes? Est-ce que je parle à des esprits ici? Si tu sais que tu es un esprit, fais-moi un signe comme ça. Parce que là, je parle à des esprits. Je parle à des êtres surnaturels ayant la capacité d'orienter la direction du vent dans leur milieu local. J'aime cette dimension-là. Voilà pourquoi parfois la nuit, je me prive de sommeil. Et je commence par demander aux gens, au Saint-Esprit plutôt, je veux voir ta puissance. Touche mes doigts un peu. Après, j'augmente ça, puis je tourne dans mon lit. Quand tu viens me voir, quand je ne suis pas en train de dormir, c'est ces jeux-là que je suis en train de jouer dans mon lit. Alléluia! Parfois, ma maman supplie, tu ne dors pas? J'ai dit, j'ai dormi. Alléluia. J'ai dormi. Puis je dors encore un peu. Quand je regarde, puis je me réveille encore. Je me dis, circule un peu pour que je sache que tu es en train de faire un mouvement. Maintenant, je dois passer à la phase pratique. Entraînement, tu as fait pendant 20 ans. Et tu ne vas jamais compétir. Tout ce que tu as mis en toi là est inutile. Alléluia.
Daniel, tu l'as? Allons-y. Verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef. Le grand chef. Regardez comment la Bible appelle Michel, l'archange Michel. Il appartient à l'hiérarchie des archanges. On l'appelle l'archange Michel. Qu'est-ce que la Bible dit dans Daniel le concernant? Le grand chef. Le grand chef, autrement dit, qui a conféré à Michel l'autorité de grand chef. Autrement dit, qui lui a donné le pouvoir de dominer sur le ciel et dans le ciel et être un ange d'autorité. Si l'ange peut exercer l'autorité, c'est que l'autorité de l'ange lui vient de quelque part. Alléluia. On va comprendre tout à l'heure. Allons-y. Le défenseur des enfants de son peuple. Quand quelqu'un t'attaque, l'ange que Dieu envoie tout de suite te défendre, c'est Michel. Michel n'est pas au-dessus de toi. Alléluia. Mais il est là pour veiller à ce que tu vives bien en tant qu'enfant de Dieu. On n'adore pas les anges. La seule personne qui est digne d'être adorée, c'est Dieu. Les anges existent pour aider les enfants de Dieu à vivre heureux sur la terre. Le ministère des anges existe. Pendant que je suis en train de prêcher, l'ange qui a été affecté à mon ministère est en train de rendre ministère à ceux qui croient en ce que je dis. Il ouvre ton esprit et te communique ce que tu dois savoir maintenant pour passer à un autre niveau. Alléluia. Autrement dit, dans le ciel, tout est organisé et soumis à l'autorité suprême qu'on appelle Dieu, qui existe avant même la création. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. L'autorité lui appartient et c'est lui qui donne l'autorité à qui il veut. Il donne l'autorité à qui il veut. Alléluia. Continue. Le défenseur des enfants de Dieu, des enfants de son peuple. Des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'autorité que Dieu te donne, c'est pour la manifester. L'autorité que Dieu te donne, ça, c'est l'autorité de Michel. Nous descendons dans Daniel chapitre 8, le verset 15. L'hiérarchie des anges. Dis à ton voisin, si le ciel est organisé, ce n'est pas la terre qui ne sera pas organisée. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, et que je cherchais, à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme, au milieu de l'Oulaï, il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Un autre nom d'ange nous a été donné. Autrement dit, il y a un ange qui explique les visions. On l'appelle comment? Gabriel. C'est l'ange qui communique entre Dieu et les hommes. C'est l'ange qui permet aux hommes de comprendre les messages de Dieu. Quand Dieu veut exercer son pouvoir dans la vie de quelqu'un, quand Dieu veut faire quelque chose, veut parler à quelqu'un, l'ange que Dieu envoie, on l'appelle comment? Gabriel. Alléluia. Alors Dieu va dire que l'ange puisse expliquer à Daniel le type de vision que Daniel est en train d'avoir. Daniel a reçu la vision, mais il fallait comprendre la vision. Mais il faut quelqu'un qui appartient au règne supérieur
de lui communiquer cette autorité. Le don de la voyance est soumis à des principes où l'ange de Dieu vient parler dans tes oreilles et t'explique des songes que les gens ont fait. C'est pas que tu dors, tu manges des oignons et tu commences par dire j'ai vu, tu n'as rien vu. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait des prophéties sur les gens depuis des années, mais rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Ils ont imposé la main aux gens. Je chasse le démon. Le démon te regarde. Il dit, oh, arrête ta comédie là. D'autres même disent, ils citent juste les saints, ils citent tout. Il dit, mais les saints là, ils ont fait leur temps. Alléluia. Maintenant là, toi, exerce ton autorité. L'autorité dont nous avons besoin pour exercer dans le monde spirituel n'est pas l'autorité qui est conférée par un homme. Nous voyons que dans la structuration même du ciel, les anges dépendent de l'autorité supérieure. C'est cette autorité qui est en toi et que tu ignores. La capacité de décider de dominer. La capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. La capacité d'ordonner aux circonstances et aux choses. Ce pouvoir est sur tes lèvres. Amen. Si tu ne parles pas, tu ne peux pas. Allons. Et à son approche, je fus effrayé. Je suis effrayé. Et je tombais sur ma face. Alléluia. Vous savez qui on appelle Daniel? Daniel. Vous savez qui est Daniel? Il a résisté à un roi qu'on appelle Nabucodonosor, qui l'a jeté dans la fosse aux lions. Les lions ont l'autorité sur la viande. Ils ont mangé plusieurs êtres humains. Beaucoup d'êtres humains ont été jetés dans les mêmes fournaises, ont été jetés dans les mêmes fosses, et tous à l'unanimité ont été mangés copieusement et affectueusement par les lions. Mais quand Daniel a été jeté dans la même fosse aux lions, il y a eu un problème. Daniel dans la fosse, il était avec les lions, mais les lions ne pouvaient pas exercer leur autorité sur lui. Pourquoi? Parce que l'autorité qu'il y a sur Daniel, le type d'autorité que Dieu a mis sur Daniel, autrement dit, l'onction qui est sur Daniel ne permet à aucun lion de manifester la loi de la suprématie sur lui. Ils peuvent manger tout le monde, sauf Daniel. Jusqu'à ce que Daniel ne tombe dans la fosse, Daniel ne savait pas qu'en lui régnait cette autorité. Harabaché, Terebosi. Je suis sûr que quand Daniel, on l'avait soulevé pour le jeter, il dit, Seigneur, sauve-moi. Dieu dit, oh, Daniel, la chose est en toi. Quand Daniel est tombé dans la fosse, Daniel regardait les lions. Les lions avaient peur de Daniel. Daniel ne savait pas. Et l'ange va dire à Daniel, touche ses barbes. Il va tirer la barbe du lion. Il dit, toi viens ici. Le lion dit, j'obéis, il s'est couché par terre. La nuit, quand Daniel voulait dormir, les lions se sont mis ensemble pour lui servir de matelas. Daniel a dormi jusqu'au matin. La queue des lions a palpé ses cheveux pour que son sommeil soit un sommeil agréable et profond, comme aucun matelas au monde. Quand il s'est réveillé, les lions lapaient son visage pour que ça soit propre. Le roi vient et dit, Daniel, serviteur de Dieu. Il dit au roi, viens jamais, je suis là. Il y a un Français qui n'est pas normal, il ne faut pas aller parler ça. I am là. Daniel sort et le roi dit, waouh. Le roi était émerveillé. Mais cette autorité était en Daniel depuis. Mais Daniel, s'il ne rencontrait pas les lions, n'allait jamais manifester l'autorité. Alors on a pris les détracteurs de Daniel, on les a mis dans la fournaise, dans la fosse. On dit qu'ils ne sont même pas tombés au fond de la fosse. Ils ont été mangés copieusement par les mêmes lions qui n'ont pas pu manger Daniel.
Pourquoi les mêmes lions n'ont-ils pas mangé Daniel, mais ont trouvé d'autres êtres humains qu'ils ont mangés? Il y a une astérisque là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les gens sont morts en 2021 et toi tu n'es pas mort? Pourquoi d'autres ont échoué en 2021 et toi tu continues de réussir? C'est parce que tu as mis quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Pendant que les gens disent que c'est difficile, en toi, la main de Dieu agit. Dieu opère quelque chose qui t'échappe à toi-même à l'instant T. Regarde ton voisin et dis waouh. Quand l'autorité en toi est activée, tu passes rapidement à autre chose. Tu réussis plus rapidement. Tu fais plus rapidement des réussites, des prouesses. Tu as rapidement des résultats. Tu évolues plus vite. Dans ta famille, quand tu as destiné que ta tête porte une certaine onction, même si ta famille est totalement pauvre, Dieu te déplace du milieu de la famille et te met dans un endroit où toi seul, Dieu te nourrit bien. Pour que ta famille, même si ta famille ne mange pas bien, toi tu vas bien manger. Parce que le type d'onction qu'il y a sur ta tête n'est pas le type d'onction qu'il y a sur la tête de tous les membres de ta famille. Alléluia. Pourquoi toi tu es là où tu es? C'est parce que Dieu a mis l'autorité sur toi pour que tu domines. Les gens vont lutter contre cette autorité. Mais non. Alléluia. Mais il faut qu'on mette clean dans toute la chambre. On va changer. Ça va aller. Je regarde. Dieu me montre quelque chose que tu ne vois pas. Alléluia. Lisons Daniel chapitre 8. Alléluia. Je fus effrayé, je tombais sur ma face et il me dit. Et il me dit. Sois attentif. Sois attentif. Fils de l'homme. Il y a des moments où vous êtes en train de dormir. Et vous avez comme l'impression que Dieu est en train de vous parler. Ne jouez pas avec vos songes. Ne jouez jamais avec ce qui se passe autour de vous. Observez tout. Ces derniers temps, les gens ont tout essayé me concernant. Parce que Dieu m'a permis d'affronter des forces de domination qui ont existé depuis des siècles. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en moi cette autorité. Si toi tu veux essayer, ils vont t'écraser. Mais ça ne doit pas être l'orgueil pour moi. Ça doit être pour moi un lieu où je dois apprendre à fléchir genoux et à prier sauvagement. Avant de venir prêcher, je dédie toujours un temps où je suis devant sa face pour lui dire, Seigneur, je m'en vais encore cette fois-ci. Je rends toute la gloire à Dieu. Ça fait bientôt 25 ans. Alléluia. Quand j'ai fini, je dors bien. Pourquoi? Parce que l'autorité que Dieu t'a mis, Dieu l'a fait mis lui-même. Il l'a fait mis lui-même. Les gens peuvent tout détruire autour de toi. La maladie qu'ils ont mis en toi va rentrer dans les animaux. Les animaux vont mourir à ta place. Hey, hey. Et les gens viennent voir, mais pourquoi toi tu es encore vivant? C'est qu'ils ont essayé. Les sorciers sont venus peut-être dans ta cour la nuit, ils ont chié dans ta cour. Mais ce qu'ils ont ignoré, ils viennent d'envoyer du feu dans leurs fesses. Si quelqu'un a chié dans ta vie, j'envoie les chiottes là, je retourne ça dans ses fesses. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de prier comme ça. Il y a des prières qu'il faut faire. Seigneur, je retourne la malédiction 7 fois contre celui qui m'a maudit. Ce qui est sorti dans leur bouche, dans leur lieu d'imprécation contre moi, je la retourne 7 fois dans la vie. Et je prends autorité et je me tiens jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Au nom de... Il y a des gens qui sont dans votre environnement que vous ne connaissez pas. Parfois là, ils sont doubles. Ils ont deux personnalités. Deux esprits méchants en combinaison qui marchent côte à côte sans jamais vous faire voir. Mais aujourd'hui, Dieu va vous dévoiler leur visage. Avant, ta prière n'était pas exaucée, mais à partir de maintenant, ta prière sera exaucée. Peut-être que ta prière
Restez seulement dans le deuxième ciel. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va passer du deuxième ciel au ciel de Dieu. Les anges vont courir pour t'exaucer. Alléluia. Souris à quelqu'un à côté de toi. Alléluia. L'autorité est un principe que Dieu établit pour permettre de régner sur la terre. Sans autorité, vous ne pouvez pas régner. Il y a des personnes qui naissent avec l'onction d'autorité. Il y a des personnes, quand vous les voyez debout, vous ne savez pas, mais vous avez naturellement l'envie de leur respecter, de leur donner le respect. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des personnes, sa présence incarne, il est né avec cette autorité-là. Quand tu regardes dans son visage, ce que tu peux dire à tout le monde, tu ne peux pas lui dire ça. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il y a des gens comme ça. Surtout, il y a un visage. Ils ont le visage qui leur permet de monter d'un ton. Parfois, quand vous voulez, vous êtes homme de Dieu là, il faut avoir ce côté mystère. Quand vous venez vous asseoir, les gens pensent que vous êtes devenu une autre personne. Mais en réalité, vous n'êtes pas devenu une autre personne. Vous êtes rentré dans votre dimension autorité. Il y a une dimension qu'on appelle la dimension des hommes ordinaires. Tu souris, tu t'amuses avec les gens, tu peux les tapoter. Mais il y a un moment où il te regarde et puis, attends, il dit, mais c'est mon ami, non? Mais c'est papa, non? Papa, on cause. Mais pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Oui. Il y a la position quand je suis assis sur le trône. Il y a l'attitude quand je suis dans le peuple. Il y a l'attitude quand je veux juger. Parce qu'en tant que fils de Dieu, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous devons exercer dans toutes ces trois dimensions de manière équilibrée et ponctuelle. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois apprendre ça. L'autorité s'exerce. Mais quand tu n'es pas une personne qui a l'autorité, tu dois apprendre à exercer l'autorité. Quand tu commences, les gens ne vont pas te comprendre autour de toi. Les gens vont commencer par te bouder. Les gens vont commencer par rechigner contre toi. Mais en réalité, tu es sur la route pour la manifestation de la gloire de Dieu. Souris à ton voisin. Dis, est-ce que tu comprends quelque chose dans le message de l'apôtre? Alléluia. On poursuit notre réflexion. Nous prenons Ésaïe 14. Vous allez voir pourquoi Satan s'est rébellé. Dieu avait toute la soumission du ciel, mais Dieu voulait régler un problème majeur. Le problème majeur que Dieu voulait régler, c'était quoi? C'était quoi? Dieu voulait quelqu'un qui n'aura pas lui seulement la dimension spirituelle, mais qui aura la dimension aussi terrestre. Autrement dit, quelqu'un qui va dominer sur l'œuvre de la création. Satan a vu que quand Dieu va créer cet homme, la personne n'aura plus d'autorité que lui, Satan. Parce que Satan faisait partie des chérubins protecteurs. Autrement dit, il occupait la deuxième place dans le royaume. Il était bien installé, confortable, avec son autorité, le pouvoir. Mais il a entendu dans l'assemblée de Dieu, entre Jésus et son Père, une décision qui allait lui porter préjudice à lui, Satan. Quelqu'un va venir lui donner des ordres. Lui n'aime pas ça. Ésaïe 14. Vas-y, verset 14. Prenez à partir du verset 13. 1, 2, tout le monde a sa Bible. 1, 2, 3. On s'en va. On lit ensemble. Tu disais, alléluia, 1, 2, 3. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je monterai sur le sommet des nues.
Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable à Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Satan à cette rébellion? Beaucoup de personnes se rebellent parce qu'ils ont besoin du pouvoir. Et quand ils ont le pouvoir finit par les perdre. Parce que si tu n'es pas appelé à exercer le pouvoir, que le pouvoir tombe dans ta main, le pouvoir même a la capacité de te détruire. Tu fais beaucoup d'erreurs. Satan s'attaque à toi et tu veux écraser tout le monde. Même celui qui t'a établi, tu finis par l'écraser. Tu veux montrer que bon, tu es au-dessus de lui. Mais tu as oublié que la parole qui t'a consacrée vient de sa bouche. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Elle sait de quoi je parle. Parfois, tu es énervé par un certain nombre de choses. Il faut avoir une bonne femme, un bon mari. Quand ton ego veut se lever de trop, qu'il soit capable de te dire, hé, descends. Quand la colère veut monter dans ton, te dit, chérie, descends. Ce n'est pas un ange qui va quitter le ciel pour te dire ça. Ni un esprit. Dieu ne t'a pas donné une femme. Vous savez, quand vous êtes bien, Dieu vous donne une femme bien. Quand vous honorez bien vos parents, vos mères, là. Une femme qui honore bien sa mère a un bon mari. Un homme qui honore bien son père a une bonne femme. Alléluia. Quelle est ton attitude avec tes parents? Hein? On dit que elles sont devenues sorcières. Surtout ce qui est bizarre quand les personnes vieillissent et leurs dents commencent par pousser plus long que l'autre. Ou soit leur sein devient plus long. Il dit, ah, il doisait. C'est pas elle qui est sorcière, c'est toi. C'est toi qui es devenu le sorcier patenté qui veut empêcher tes parents de manger. Les hommes de Dieu cons bizarres. Il dit non, tu sais, c'est ta maman qui veut te manger. Quelle maman? Oh, tais-toi là-bas! Même si sa maman veut le manger, c'est toi qui vas lui dire ça. Alléluia. Pourquoi tu vois si tu vois les sorciers, si tu es un homme de Dieu, que Dieu te permet de voir les sorciers, je vais te dire, si Dieu permet que tu vois les sorciers, c'est que tu puisses prier pour que les sorciers tombent. Mais toi, tu les vois et c'est pour effrayer, pour casser la quiétude des gens, leur faire peur. Si vous apprenez que quelqu'un est sorcier autour de vous, je vais vous donner la capacité d'exercer l'autorité. Regarde la personne et commence par regarder la puissance de Dieu agir en toi. Imaginez la puissance qui est rentrée dans le tombeau. Alléluia. Tu ramènes la puissance du tombeau et tu le frottes au sorcier un peu pour voir. Vous avez déjà essayé ça une fois? Tu n'as jamais fait ça? Il faut essayer. Nous, on a essayé une fois. Il y a un chat qui est sorti. Miaou! Il dit, c'est ma maman. Donc ta maman a peur du feu. J'ai dit, feu, poursuis-le. Après, on a mangé le chat là. 2 semaines après, la viande de chat, non, c'est trop doux. Si tu n'as jamais mangé ça, moi j'ai mangé. 8 jours après, la maman est partie. Là où elle doit partir. Je n'ai pas dit quelque chose. Mais on a mangé le chat. Le miaou. L'enfant a été délivré. Tu vois comment ton enfant est en train de danser? La peur qu'on a mis en toi là est partie. Il faut le toucher, tu vas voir, il va danser un peu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Regardez, l'enfant bouge. Il est en train de sauter. Oui, l'onction c'est ça. La peur qu'on a mis dans le ventre de sa mère vient d'être estompée parce que l'enfant lui montre que lui là, c'est un enfant qu'on ne manipule pas. Il va naître et tu vas l'envoyer, on va le présenter. Et quelqu'un va s'énerver à la maison. Hey, hey. Tu vas énerver quelqu'un bientôt. Amen. Dis, l'autorité que nous devons exercer nous vient de Dieu. Et cette autorité a été l'objet de jalousie de Satan. Quand vous voyez, Satan est énervé parce que Dieu a dit qu'il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. En créant l'homme à son image et à sa ressemblance, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Toute l'autorité de Dieu,
Dieu a transmis ça en l'homme. Dieu a donné d'abord à l'homme le pouvoir qu'il a en tant que Dieu. Alléluia. Son autorité de Dieu, Dieu nous l'a communiqué. Dis à ton voisin, Dieu m'a communiqué son autorité. Touche-le, touche-le. Deuxième chose, Dieu nous a donné l'autorité de nommer tout ce qui peut exister. Troisième chose, Dieu nous a donné l'autorité pour dominer sur toute la création. C'est cette autorité que Satan est venu voler dans le jardin d'Éden. Mais quand Jésus est venu, Jésus est allé au séjour des morts. Il est monté sur la croix pour tuer l'objet de prédilection de Satan. Autrement dit, il a crucifié le péché sur la croix. Après avoir crucifié le péché, il est descendu dans le séjour des morts. Quand il est arrivé au séjour des morts, il a récupéré le pouvoir que nous avons remis à Satan. Autrement dit, la clé que Satan avait pour dominer le genre humain, Jésus l'a récupéré. Et le jour de sa résurrection, il nous l'a donné comme trophée. Pour rétablir l'homme dans son autorité que Dieu lui a donnée. Autrement dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu prends conscience de cette autorité, tu peux l'exercer avec joie. Alléluia. On était allé à Conly évangéliser. Et arrivé un moment, vers 2h du matin, les gens disent, ah, il ne faut pas sortir. Puis on est sorti, le chauffeur a crié. Il y a des hommes, ils avaient la tête de porc. Ou une tête de cochon là. Tout en bas là, c'est l'homme. Mais ici là, toi tu étais là-bas, non? Tu étais là-bas? Tous les femmes qui étaient robochat. J'ai dit, j'ai écouté les meilleurs prières langues. Retototo, rabababa, roke mama mama, ripotoro, rikorobo. J'ai dit, le chauffeur était comme ça. J'ai dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alléluia! Quand on est revenu, on a fait couvre-feu. Et les villageois sont venus nous dire, quand vous allez prendre la route, vous allez tous mourir. Je suis encore vivant. Tu étais avec nous. Je ne suis pas encore mort. Et c'est pas tout de suite. Il est venu se coucher. Ils ont pris tête de cochon. Ils ont jeté. Ils ont parlé. Ils ont dit l'autre. Là-bas, il y a beaucoup de tangelo. Vous connaissez le fruit qu'on appelle tangelo, non? Beaucoup. On a découpé les tangelo, puis on était en train de manger le matin. Alléluia. Quand on voulait partir, les gens disent on n'a qu'à fuir pour partir. J'ai dit pourquoi? Pourquoi? J'ai dit on va en cortège, on fait le tour du village, et on leur dit au revoir et tous. On est sur la route. Puis on a fait le tour. Et puis on a pris la route. Les villageois disent au revoir. Au revoir. Quand on est arrivé à Cotonou, on les a avertis. On a dit on est arrivé, bien arrivé. Il dit tout s'est bien passé. J'ai dit est-ce que ça allait se passer mal? Ce n'est pas nous qui sommes arrivés. Nous sommes venus avec l'autorité de celui qui nous a conféré le pouvoir. Alléluia! Dis à ton voisin, l'autorité se manifeste. Tu dois prendre conscience que la main de Dieu est en toi et agit. Un. Si tu n'es pas baptisé, il faut chercher à te baptiser. Se baptiser, coupe. Baptême par immersion, on te plonge dans l'eau et on te sort. Tu fais partie des enfants bien-aimés de Dieu, les privilégiés du royaume. Quand tu parles, Dieu dit, hey, mon fils vient de parler, il est où? Michel, cours! Hey, hey. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es baptisé, tu dors bien dans la maison de ton Père. Amen. Le baptême par immersion, c'est le baptême que Jésus a fait. Plonger totalement dans l'eau. L'eau, quand on veut te baptiser par immersion, l'eau doit traverser ta tête, couvrir tout ton corps. Et tu sors. Tu peux faire l'expérience. Ce n'est pas qu'on va te rebaptiser, mais on te plonge dans l'eau et puis on te fait sortir pour que tu vives.
Hey! Dieu m'a fait la grâce depuis que je baptise, pas immersion. Je ne peux pas t'envoyer en bas de l'eau et que tu sortes tel que tu es. C'est impossible. Je me rappelle, il y a une personne, elle dit, moi, je l'ai reçu à l'écoute, il dit, moi, je ne sens même pas l'esprit. Mais le jour où on l'a plongé dans l'eau, j'ai dit, oh, tu ne sens pas là, tu as senti. Je ne te dis pas que ton baptême n'est pas bon, hein. Mais il faut faire l'autre expérience aussi. Là. Ça te fait du bien. Alléluia. Commence par te mettre debout. You deserve it. Je vais faire 3 points de prière. My hallelujah belongs to you. Je vais faire 3 points de prière tout de suite. Lève la main vers le ciel. Je vais me baser sur 3 versets bibliques. Prenez-moi ces versets bibliques d'abord pendant que le cœur chante. Matthieu 28, verset 18. Psaume 2, verset 6 à 9. Et Psaume 110, verset 1 à 3. Oh Shabarabaderos. Commence par parler à Dieu. Dis Seigneur, restaure mon autorité volée. Commence par parler à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Prends Matthieu 28, verset 18. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Dis Seigneur, donne-moi l'autorité. Communique-moi l'autorité. Je veux manifester l'autorité que tu m'as donnée. Oh Seigneur, touche mon âme. Visite mon corps et mon esprit. Oh Seigneur, détruis toute base de l'ennemi en moi qui m'empêche de manifester mon autorité. Au nom de Jésus. Psaume 2, verset 6. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi. C'est moi qui ai oint mon roi. Dis Seigneur, tu m'as oint. Seigneur, tu m'as oint. Pour accomplir de grandes choses. Pour accomplir de grandes choses. Mon onction ne vient pas des hommes. Ne vient pas des hommes. Alors Père, Père, que l'onction sur ma vie se bonifie. Que l'onction sur ma vie se bonifie. Étends ta main, Père. Étends ta main, Père. Étends ta bonne main. Étends ta bonne main. Et que ta grâce se manifeste. Et que ta grâce se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur Sion, ma montagne sainte. Sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Lève la main bien, je veux entendre ta prière. Dis, je t'ai engendré, dit l'Éternel. Dis, je suis engendré par l'Éternel des armées. Je suis engendré par l'Éternel des armées. Je suis le fils bien-aimé du Très-Haut. Je suis le fils bien-aimé du Très-Haut. Quand je crie, mon Dieu, mon Adonai, mon El Shaddai, il m'entend. Il entend le cri de ma voix. Il entend le cri de ma voix. Ma voix n'est pas n'importe quelle voix. Ma voix n'est pas n'importe quelle voix. Elle est la voix autorisée pour semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Pour semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Quand l'ennemi s'élève contre moi comme un fleuve,
L'ennemi s'élève contre moi comme un fleuve. La terre que je représente la vale. La terre que je représente la vale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième point. Demande-moi Demande-moi. et je te donnerai les nations pour héritage. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Les nations. Il dit demande et je te donnerai. Seigneur, demande ce que tu veux maintenant. Oh, Rabba Shatara Baba. Seigneur, je demande que l'autorité que tu as mise sur ma vie s'affermisse. Je demande, Seigneur, que tu me réinvestisses une autorité spirituelle dans ce pays. Seigneur, que la part qui me revient dans cette nation me soit accordée. Que la part qui me revient dans cette nation me soit accordée. Oh, Rabba Shatara Baba Sokene. Maintenant, Sharaba Baba. Restaure mon autorité. Restaure mon autorité. Restaure l'autorité de ma maison. Restaure l'autorité de mon ministère. Restaure l'autorité de ma personne. Oh Rabba Shatara Baba. Oh Remo Shatara Baro Teboros. Au nom de Psaume 110, verset 1 à 3. Hein? Non, j'ai dit Psaume 110. Oui? De David. De David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes Jusqu'à ennemis. ce que je fasse de tes ennemis. Ton marchepied. Ton marchepied. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Faites ça. Hey, hey. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Dis, je reçois l'autorité. Je reçois l'autorité. Pour assujettir toutes choses. Pour assujettir toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, mon ennemi. Toi, mon ennemi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Mon Dieu s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Ta chute a commencé. La chute a commencé. Elle commencera par des petites choses. Elle commencera par de petites choses. Et tu le constateras très surpris, avec une surprise. Et tu le constateras avec une surprise. Hey. Yeah. S'il ne vient pas devant ta porte, il sera totalement anéanti. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Le marchepied de ton trône. Le marchepied de ton trône. Autrement dit, tu as un trône. Ton trône d'autorité est là. Est-ce que tu sais que tu as un trône? Est-ce que tu peux t'asseoir sur ton trône? Je vais voir. Dis, je suis assis sur mon trône. Je suis assis sur mon trône. J'ai le contrôle absolu. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Ces trois tests que vous avez, manifestez cette autorité. Dis à ton voisin, première partie. Vous avez vu, moi-même, je suis venu pour semer. Donc, ce n'est pas des thèmes où je vais prêcher pour vous seul. Moi-même, là, je dois semer pour récupérer mon autorité. Tous ceux qui ont bafoué votre autorité, ils vont comprendre que vous avez un Dieu. Je me rappelle à la frontière du lac Kondi, il y a un policier togolais zélé qui est venu. Il a voulu nous humilier. Mais un mois après, on est revenu. Son visage était totalement brûlé. Et ils nous ont reconnus à la frontière. Il dit, c'est vous qui priez là. Ah, le chef là. Je dis, il est où? On dit, ah, vous avez brûlé son visage. Je dis, non, est-ce que nous on a du feu sur nous? Il dit, il y a quelque chose sur vous. 3 mois après, on arrive là-bas, on le demande. Avant de mourir, il a demandé à vous voir. J'ai dit, nous, on ne tue pas les gens. Mais il a voulu montrer à Dieu. Parce que vous savez ce qu'il a dit? On dit, nous, on est revenu de la prière, on appartient à Dieu. Il dit, quel Dieu? Quel Dieu? Ici, c'est moi Dieu. Je l'ai regardé.
J'ai dit, tu es Dieu? Alors j'appelle la justice de Dieu sur toi. Et je me suis retiré. Quand je parlais comme ça, je me suis rappelé d'Hérode qui a été rongé par des chenilles. Après, j'ai essayé de comprendre. À sa mort, son fils aîné est mort. Écrasé par un titan. Au même endroit, il nous a humiliés. Et j'ai commencé par demander pardon à Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu là, ce n'est pas ton ami. Que Dieu nous bénisse. Porter l'ambition de constituer un mouvement de vie de foi, d'espérance et de charité, une force d'action et de plaidoyer pour un véritable changement de comportement basé sur le respect mutuel, l'évangélisation des peuples et des nations, la justice et la solidarité. Terre de Canaan est une association chrétienne dont la vision est de susciter une nouvelle génération d'hommes et de femmes, debout et conquérants dans la foi, ayant une relation personnelle avec le Saint-Esprit et accomplissant leur pleine destinée en Christ. Porter l'ambition. Tu es mon fils. Je t'ai oint sur Sion, ma montagne sainte. Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Je veux t'inviter à soulever ton offrande et à te mettre debout. Il a dit, demande-moi. Autrement dit, pose un geste. La façon dont Salomon a demandé à Dieu, Salomon n'a pas prié. Salomon a posé un geste et Dieu lui a posé la question après. Notre façon de demander à Dieu ce soir, l'héritage qui nous revient, c'est en posant un geste. Je veux que tu lèves ton offrande. Ce soir, nous n'allons pas demander les choses habituelles. Nous n'allons pas demander de maison. Nous n'allons pas demander de voiture. Nous n'allons pas demander de biens matériels. Mais demande le type de choses que Dieu seul détient dans sa main. Les bénédictions spirituelles. Est-ce que je peux entendre l'église prier ce soir? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et déclarer quelque chose sur ton offrande ce soir? Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose dans ta vie. Alors demande maintenant. Et si tu as fini, tu peux t'avancer pour déposer. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, sing alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. Sing alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia. Oh, sing alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Sing alléluia, amen. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. You are The mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. you The are mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. you are the Mighty God.
kosomna basi abinani bambam. Alléluia, Alléluia. Apoyo kosomna basi Jehovah nindani bambam. Alléluia, Alléluia. Hey, you are the mighty God. Hey, the great I am. Hallelujah. Dire avec moi, Père, merci de faire arriver de nouvelles, je t'entends pas, de nouvelles et de bonnes choses dans ma vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je veux t'inviter à t'asseoir quelques instants. Nous voulons profiter de ce moment pour rappeler les communiqués avant la prière finale. Et donc, comme vous le savez, nous sommes dans un temps préparatoire pour la traversée de fin d'année. Alléluia. Et nous sommes au 9e jour de cette préparation. Elle finit demain. En effet, nous avons pris 10 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Et donc, demain, ce sera le dernier jour, le dernier soir de ce temps de jeûne et de prière ici. Nous préparons également pour le 25 décembre la Noël des enfants. Alléluia. Est-ce qu'il y a des parents d'enfants ici? Est-ce qu'il y a des parents d'enfants audacieux ici? Amen. Alléluia. Et donc le ministère a pensé à organiser quelque chose de glorieux pour les enfants le 25 décembre. Ce sera un programme costaud. Alléluia. Nous vous invitons massivement à inscrire vos enfants. Alors, les parents auront une participation forfaitaire à donner qui est de 10 000 francs. Et donc, au menu de ce programme du 25 décembre, il y aura des ballets, des sketchs, des mini-concerts, des chorégraphies et bien sûr des remises de cadeaux. Ça, c'est pour le 25 décembre. Maintenant, la semaine de l'espérance. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça commence le 27. La semaine de l'espérance qui nous conduit à la traversée. Alors nous l'avons déjà dit, mais nous le réitérons. C'est du 27 décembre jusqu'au 30 décembre, ici. Le 31 décembre, pour traverser jusqu'au 1er, nous serons à Ouida, au torrent de Kérit. Alléluia. Et mon papa a l'habitude de le dire. Ce sera pas comme les autres fois où on va au torrent de Kérit dans les bus bizarres. Ce sera des bus bien. Dis à quelqu'un, ce sera des bus bien. Aïe. Dis-lui, ce sera des bus bien. Donc tu n'as pas de raison de ne pas te saper. Ah. Alléluia. On dirait que vous n'êtes pas pressé d'être là-bas le 31. En tout cas, moi, je suis pressé. Donc, le déplacement est à 3 000 francs pour se rendre là-bas. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour accueillir papa pour la prière de fin. Mets-toi debout rapidement. Alléluia. Donc, préparez-vous. Nous sommes à la fin de l'année. Ne jouez avec rien. Voilà pourquoi nous parlons de l'autorité spirituelle. Alléluia. On va organiser les 7 jours là. On va voir comment on va l'organiser. On va poser les actes qu'il faut. On va voir les gens qu'il faut pour que tout se passe bien. Vous pouvez participer à l'organisation. Tu peux décider par exemple de nous offrir peut-être le matériel.
le son. Alléluia. Tu peux décider de nous donner quoi encore? La lumière. La décoration. Moi-même là, Dieu nous a permis de mettre le carreau. Un carreau. Quand toi-même tu viendras au torrent de Kéry, tu vas crier. Un type de carreau que tu n'en as jamais vu. C'est le type de carreau. Je ne sais pas s'il y a ça sur un podium dans la brousse. Non. Quand Dieu lui-même incline les cieux, puis il regarde, il dit, wow, wow, wow. Dieu dit, what is this? Manaha. Là où le prédicateur reste là, il y a un sens circulaire. Ce n'est pas les carreaux de 5000 là. C'est des carreaux terribles. C'est la prophétesse elle était en train de tirer les choses. Puis on est tombé dessus, on dit, ah, ça là, c'est pour là où le pupitre va rester. C'est rond comme ça. Voilà, et puis le poteau décoré, peinture fait. On va faire bien les choses. Quand toi-même tu viens, tu n'as même pas envie d'envier les bois de nuit parce que là-bas, il y a un tapis. On a mis un tapis bleu, le bleu royal, qui change le podium. Et à partir de ce jour-là, tous les derniers samedis du mois, il y a la nuit de puissance. Powernet. Hein? Quoi? Tous les derniers vendredis, c'est vendredi, samedi. On va le vendredi soir et on veille jusqu'au matin. Et vers 3h du matin, je commence le ministère de guérison. Yes. On va faire le ministère de guérison, on va rendre ministère. Le temps de miracles et de puissance. Terminé. On rentre dans la nouvelle saison, c'est dans la brousse. La sécurité, n'ayez pas peur, on a pris toutes les dispositions qu'il faut. Vous allez vous revenir en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Lève la main, dis Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je viens devant ton autel ce soir. Je viens devant ton autel ce soir. Restaure mon identité. Restaure mon identité. Au nom de Jésus. Lève la main vers le ciel. Tous ceux qui ont perdu leur autorité, ceux dont la destinée a été manipulée, ceux à qui on a volé leur étoile, je prie que la main de l'Éternel soit sur vous ce matin. Père, que ta grâce visite quelqu'un ce soir. Toutes ces personnes qui ont perdu leur autorité, tu vas voir la main de Dieu venir sur toi. Arrêtez la musique, tout. Père, merci. Restaure l'autorité de ces enfants, Seigneur, de tes enfants qui ont été volés depuis leur enfance. D'autres, leur autorité qui ont été volées à leur naissance. Restaure cette autorité. Restaure, Père. Aidez-la simplement à s'asseoir. Recevez la restauration. Je prie pour la restauration. L'ange de l'Éternel vient vers toi avec la coupe. Et ton autorité volée est restaurée. Tu vas sentir la puissance de Dieu traverser ta main. La puissance de restauration de Dieu. Sois totalement restaurée maintenant. La main de Dieu est là. Il est en train de restaurer l'autorité. Tu vas sentir un feu te traverser. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais maintenant dans les cœurs. Restaure-les. Restaure ces enfants, Père. La puissance de Dieu est là. Les anges de Dieu sont en train de ramener l'autorité qui a été volée. Plusieurs personnes. Ce qui a couvert ton étoile pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction, le voici. La main de Dieu casse ce joug. Il casse ce joug. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, allez, sortez. Lâchez-les. Toutes ces personnes qui ont besoin d'une restauration, qu'ils soient restaurés. Ceux qui ont perdu leur autorité, voici la main de Dieu pour vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci. Au nom de... Tu peux acclamer Jésus. Balance les mains. Reste debout, nous allons clôturer ce ministère. Est-ce que tu peux balancer les mains en signe d'action de grâce? Est-ce qu'en haut, on peut balancer les mains? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu en haut? En bas, est-ce qu'on peut balancer les mains et lui dire merci? Je voudrais que tu dises à 2 ou 3 personnes autour de toi, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Alléluia. Le voisin qui t'a le mieux choisi parmi les 3, il faut lui dire, garde tes positions. Alors c'est pour dire aux personnes qui ont vécu ce temps avec nous et qui ne veulent pas, qui ne participaient pas au temps de 10 jours que nous sommes en train de faire, qu'on a fini le ministère du jeudi. Si vous ne voulez pas faire la Sainte Seine avec nous, vous pouvez rentrer. Mais pour toutes les autres personnes qui veulent passer ce temps de Sainte Seine avec nous, on va lever les mains. Et tu vas lui dire, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ouvre la bouche et commence par lui dire, je m'attends à toi. Commence par parler à Dieu. On va prier pour la Sainte Seine aujourd'hui pour restaurer l'autorité. Commence par dire à Dieu, je vais participer à cette table pour que l'autorité qui m'a été volée depuis mon enfance soit restituée. Je vais prier pour que mon étoile retrouve sa clarté. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Lève la main vers le ciel et parle à Dieu. Oh Shabarabarero Sibaratalabare. Dis Seigneur, c'est ce soir. Je vais expérimenter une nouvelle saison de gloire. Quand l'autorité de quelqu'un est volée, la personne ne brille plus. Malgré tes efforts pour évoluer, tu finis par échouer. Et tu te poses des questions et des questions. Tu as comme l'impression que quelqu'un t'a envoûté. En réalité, tu as perdu ton autorité. Lève la main vers le ciel, la main droite vers le ciel comme point de contact. Dis Seigneur, que mon autorité volée soit restaurée. O Rama Shatara Baba Baba. O Raba Shekerebo Shabadaros. Libro Shalabalabarosi. Ombara Shakarabashi. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis Seigneur, je veux participer à cette Sainte Seine. Je me joins à cette Sainte Seine avec ma famille. La nuit où notre Seigneur, notre Sauveur fut livré et prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang.
Le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Les cieux gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau Sur le trône. oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis mes Oui, parle à Dieu. genoux. Honore-le. T'adorer toi Je lui restaure mon autorité volée. à jamais. Restaure mon identité. À jamais tu seras. Korabashatarabababa. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau Sur le trône. Je fléchis Les genoux. Je fléchis Les mes genoux. pour T'adorer toi seul. Jésus. Parle à Jésus, Dieu lui restaure mon autorité. Restaure mon autorité. Que tout ce qui m'a humilié par le passé s'arrête. O Shabaradaraba Sherebos. Libra Shalabareros.
Merci Jésus. Merci. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est il est souverain, l'agneau. L'agneau est souverain. Il est redoutable, l'agneau. L'agneau est redoutable. Il est merveilleux, l'agneau. L'agneau est merveilleux. Oh, il est glorieux, l'agneau. L'agneau est glorieux. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est Test de méditation pour notre journée de demain, le psaume 31, et tu demandes à Dieu, je veux voir ta gloire. On va se mettre debout pour clôturer ensemble ce temps. Je rappelle que le texte que nous utiliserons pour clôturer ce temps demain est le psaume 31. Donc de cette nuit jusqu'à demain soir, nous nous retrouverons ici
À l'heure habituelle, 19h30, pour clôturer, nous serons avec le psaume 31. Lève la main et balance-la. Dis merci à Dieu pour ce temps de faveur qu'il nous a accordé. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier avec moi, s'il te plaît? Dis à ton voisin, je barricade ma vie, mes bénédictions, mes allers-retours dans le sang de l'agneau immolé. Et dis-lui, partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bon retour chez vous. Your Majesty, Awimayem, Arugbo Ojo. Your Majesty, Your Majesty, Awimayem. Arugbo Ojo, Your Majesty, Your Majesty, Your Majesty, Arimayem, Arugbo Ojo, Your Majesty, say Your Majesty. You have done it all for me. You have won the victory. You have done it all for me. You have won the victory.